Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et vous mettez le reste de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez des précisions, des compléments d'information, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Donc je rappelle que si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Allez, on va regarder tout de suite votre énergie générale pour ce mois de juin. Allez, pour les Capricornes. La mort. Alors, pas de panique, hein. Ici, on nous parle de transformation, d'un changement radical, la fin d'une situation ou la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, hein. Donc, vous êtes dans une période de transition, de transformation. On va voir avec le Light Seer Tarot. Allez, pour les Capricornes, quel est votre état d'esprit sur ce mois de juin? Le page de bâton. Bon, ici, il y a vraiment cette envie de nouveau départ, hein. Vous avez envie de commencer quelque chose. Bon, le page de bâton, c'est pas encore la concrétisation, hein. Ici, on est vraiment dans l'idée, dans l'énergie d'un nouveau départ ou d'un renouveau. Bon, c'est plus fort que l'as de bâton, hein. Mais ici, oui, vous avez envie de nouveautés, hein, dans votre vie. Vous allez être peut-être aussi plus dynamique sur ce mois de juin. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, l'exercice physique soit assez important, hein. Vous allez peut-être vous inscrire à la salle de sport ou bouger un peu plus. On va voir ce qui domine, ce qui vous préoccupe le plus, l'élément dominant sur ce mois de juin. Là, je tire 3 cartes. On y va. Le 9 de Pentacle, le 8 de Pentacle et le 2 de coupe. Alors, ce qui vous préoccupe le plus, ici on nous parle d'un relationnel. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein. Vous avez envie de concrétiser quelque chose ici au niveau professionnel, mais ça peut aussi être le fait de travailler sur une relation, quelle qu'elle soit. Elle peut être sentimentale, elle peut être familiale, amicale. Euh, Vous avez envie de travailler sur une relation pour que cette relation soit épanouissante. Vous avez aussi peut-être envie de concrétiser un projet de formation. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles compétences ici. Vous mettez tout en place aussi pour pouvoir rencontrer la bonne personne, hein, au niveau sentimental, hein. C'est possible. D'où le fait peut-être de faire de l'activité physique. Vous prenez soin de vous. Mais le relationnel est important pour vous sur ce mois de juin. On va regarder avec quoi vous entrez. Avec quoi vous venez sur ce mois de juin.
Le diable. Le diable. Alors, soit il y a quelque chose ici que vous traînez, hein, depuis le mois de mai ou depuis quelques mois ou depuis longtemps ici, que vous traînez ici par rapport à un passé, par rapport à... C'est comme des chaînes en fait, un boulet que vous trimballez ici dans votre mental. Ou alors c'est des peurs, des craintes, ça peut être aussi cette idée d'excès. Attention, hein. Attention à ne pas vouloir en faire trop. Ouais, comme j'ai dit avant, les peurs sont là aussi, hein. Bon. Quel est le défi, le challenge à relever pour vous les Capricornes? L'obstacle, la difficulté à surmonter. L'obstacle, la difficulté à surmonter. La grande prêtresse. La papesse. Ben, le challenge ici, c'est d'écouter votre intuition, hein. Vous avez du mal à vous écouter, à écouter votre petite voix intérieure. Il va falloir aussi ouais, se recentrer sur soi, hein, pour savoir... Vous avez les réponses en vous, en fait, c'est ça. Si vous avez une problématique, ça peut aussi nous parler d'un émotionnel aussi très très fort, hein, qu'il va falloir gérer ici. Qu'est-ce qu'on nous parle encore? Du 10 de coupe, de l'engagement. Oui, il y a cette idée de savoir ce que vous voulez réellement ici, hein. C'est sur quoi il va falloir travailler. C'est le défi. C'est aussi le fait, peut-être pour certains et certaines, de reconnaître, hein, sa part de médiumnité, hein. Allez, vers quoi vous allez si vous relevez ce défi, si vous vous écoutez. Il y a aussi cette idée de ne pas tout dire, hein. Attention, attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Difficulté peut-être à garder certaines choses pour soi. Vers quoi vous allez? La tempérance. Par la tempérance, nous parle d'équilibre. Ici, vous retrouvez un équilibre, certaine modération. Ouais, il y a vraiment le fait de calmer son côté émotionnel ici, de conscientiser certaines choses et vous arrivez à une guérison. Vous allez vers plus de fluidité aussi dans votre vie. Allez, maintenant on va passer au... Alors, oui, de stabilité, d'une sécurité intérieure ici, hein, qui arrive. On va passer au relationnel sentimental. Alors, je réexplique à chaque fois, je tire une carte pour le relationnel général et sentimental, une carte pour le matériel professionnel et financier et une carte pour l'imprévu et la surprise bonne ou mauvaise. Et ensuite, je développe chacune de ces cartes avec d'autres oracles, hein. Donc, on commence pour la vie, pour la vie relationnelle générale et sentimentale. Donc là, on a l'ermite qui saute et le monde. Alors, au niveau relationnel, ici, vous sortez de votre grotte. Vous vous ouvrez vers l'extérieur après une période d'introspection, où vous prenez le temps de réfléchir. Vous prenez le temps de réfléchir par rapport au monde qui vous entoure, à l'environnement qui vous entoure. La meilleure façon de vous présenter. On peut aussi nous parler on va dire, d'une énergie on-off. C'est-à-dire à un moment donné, vous avez envie d'être seul et d'un autre côté, vous avez envie d'être entouré, hein. Il y a deux côtés ici qui sont là. Alors, on va voir au niveau de
l'aspect matériel, professionnel et financier. On a le 5 de denier qui nous parle de manque, d'ennui, de la peur de perdre. Oui. La peur d'être seul. Il y a quelque chose qui vous manque au niveau matériel, professionnel ou financier ici. Où il y a une perte. Bon, on va voir. Allez, la surprise bonne ou mauvaise ou l'imprévu, quel est-il pour les Capricornes au mois de juin? Elle est là. Hop. Le cavalier d'épée. Quelque chose qui arrive rapidement au niveau des communications, dans la précipitation. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup là. Ça peut être une communication ou un événement. On verra tout à l'heure, on développera. Ça fuse en tout cas. C'est très très rapide. En notre deck, on a le page de coupe qui nous parle de promesses. Promesses, on ne sait pas si elles vont être tenues ou pas, mais il y a des promesses ici. Alors soit vous vous promettez quelque chose, cette idée de bonne résolution, vous avez envie d'entamer quelque chose, on l'a vu avec le page de bâton, ce nouveau départ, cette nouvelle énergie. Ça peut être bien sûr au niveau sentimental, un prétendant ou une prétendante. Ouais, vous êtes vraiment dans la projection, là, dans le rêve, voilà, dans ce que vous souhaitez. Donc, comme je l'ai dit, soit vous vous promettez quelque chose, vous faites des promesses, vous établissez des petits objectifs. On ne sait pas s'ils vont être atteints ou pas. Et sinon, ça peut concerner, voilà, vous pensez à une personne. Après, c'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être, au niveau familial, amical, professionnel. Bon, allez, on va regarder tout de suite. Et on va commencer par le relationnel et sentimental. Donc cette énergie on-off. Peut-être également que vous êtes que vous avez besoin de vous retrouver seul aussi, que vous commencez à vous épanouir dans votre solitude. Vous commencez à vous sentir bien en fait seul aussi. Tout à fait possible. Moi j'ai plus une énergie on-off où à un moment donné vous avez envie d'être seul et puis à un moment donné vous avez envie de voir du monde. On y va. Je l'ai pris à l'envers. Allez, au niveau relationnel général. Après, on fera le sentimental. Au niveau relationnel général, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes au mois de juin 2021? Il y a plusieurs cartes qui sont retournées, mais voilà. On a la maison, donc tout ce qui est proche de vous, c'est protégé. Il y a peut-être des déplacements à venir ici, retour sur une prise de distance avec une personne. Il y a le retour aux échanges. Il y a aussi cette idée de retour sur soi. Vous prenez de la distance et puis vous revenez à la communication, à ce qui vous fait plaisir. Il y a une petite dualité là. Bon, ici on voit qu'il y a eu un relationnel
qui a été négatif, compliqué. Il y a un changement par rapport à ça, il y a une compréhension. Alors, ça peut être une rupture, hein, quelle qu'elle soit, hein, dans n'importe quel domaine relationnel. Vous comprenez ici pourquoi ça n'a pas fonctionné et vous retrouvez cette énergie de bien-être, hein. On voit qu'il y a un changement. Vous y voyez plus clair ici par rapport à cette situation négative, à ce relationnel négatif. Et vous arrêtez de culpabiliser. Vous vous réconciliez avec vous-même, premièrement. Donc là, on est bien dans l'ermite, l'introspection. Par rapport à l'extérieur, du coup, puisque là, nous avons quand même le monde, mais ici, vous n'avez plus peur, en fait, de vous montrer tel que vous êtes. Il y a un changement dans votre façon d'être. Vous vous présentez de manière beaucoup plus joviale. Beaucoup plus joviale. On voit qu'il y a un regain au niveau relationnel, un regain de vitalité. Donc là, vous êtes à l'écoute des autres. Euh, oui, vous êtes à l'écoute des autres. Les autres sont à votre écoute. Il y a pas mal de coups de téléphone, de communication pour moi, hein. Il est possible que vous vous réconciliez avec quelqu'un, c'est tout à fait probable. Pour d'autres, une personne va vous aider à vous sentir mieux. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur, hein, de l'extérieur dans le sens où vous arrêtez de culpabiliser. Vous n'avez plus peur que les autres vous jugent ici. Il y a une stabilité qui arrive, hein, et on a la tranquillité derrière, hein. C'est calme, c'est serein. Vous vous sentez en sécurité. Bon, c'est plutôt pas mal. Peut y avoir des réconciliations. Pour d'autres, il est question aussi de se faire aider, hein, par rapport à une petite déprime, hein, où il y a un rétablissement au niveau de votre santé ici, hein. Ça a été plutôt chamboulé. Et ici, voilà, les choses repartent. Euh, ouais, vous êtes de nouveau dans l'échange, hein, avec les autres. Mais en même temps, on voit qu'il y a cette ermite ici qui... Voilà, il y a toujours cette petite dualité. J'ai envie d'être entourée et puis d'un coup, ah ben non, je préfère être seule. Voilà, pendant un temps. C'est des périodes, hein, qui vont, comme on dit, je cherche le mot, qui vont s'alterner. Voilà, j'ai trouvé. Oui, on va garder ça. On va regarder au niveau sentimental maintenant. Allez. Niveau sentimental pour les Capricornes au mois de juin 2021. L'addiction, les excès, la chance. Derrière, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et le succès. Bon. Moi, j'ai encore cette idée au niveau alimentaire, au niveau du sport ou de l'activité physique. Là, faites attention de ne pas être dans l'excès, hein. Il y a cette idée de vouloir plaire. On a quoi? Message envoyé, vous envoyez. Alors, il y a une communication qui est envoyée. Ouais. Oui, il y a pour certaines et certains le fait de se libérer, hein, d'une obsession aussi, hein, de quelque chose qui est dans votre tête H24. Et pour ça, vous allez communiquer sur ce que vous ressentez. C'est quelque chose qui va vous soulager. Mm. Par rapport à une situation passée. Ouais. Ouais. Ouais, vous avez gardé quelque chose, hein, en vous. Parce que là, on vous retrouve encore une fois. Allez.
l'ouverture, le mouvement. Le choix, l'issue. La fin d'un cycle. Message reçu. L'amour envoûtant. Ouais, pour certains et certaines, vous avez peut-être envoyé une bouteille à la mer. En tout cas, discuter. Ouais, envoyer un message. Communiquer avec quelqu'un. Ouais, on vous retrouve ici. Ok. Et vous attendiez une réponse. Donc là, il y a de toute façon des nouvelles qui arrivent pour vous. On nous parle d'attraction et d'alchimie réciproque. Ok. Ouais, il y a un possible nouveau départ ici pour les célibataires. Hein. Ok. Ici, on voit qu'il y a une réconciliation, soit avec votre façon de voir les choses au niveau de votre physique, de votre apparence, d'accord? Vous vous faites beau, belle pour cette personne-là, pour qui vous êtes attiré. Il y a le fait de se réconcilier avec soi-même. Là, on retrouve, hein, c'est un peu l'ermite ici, le bon raisonnement. Et la chance derrière, pour vous. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle. La mort, la transition, la transformation, hein, la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Donc, c'est vraiment la transition. Alors, ça bouge. Il y a des décisions qui sont prises. On a Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Donc vous êtes dedans ici. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez avoir des nouvelles. Les choses vont bouger au niveau de la communication, au niveau sentimental. Il y aura un choix à faire, un choix du cœur. Il y a peut-être des déclarations de sentiments ici qui arrivent à vous. C'est la fin d'un froid. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous arrêtez. C'est comme si vous vous mettiez des barrières. Ouais. Et du coup, c'est la fin d'un blocage ici. Hein. Vous savez où vous allez aller. Alors, soit vous êtes dans une dépendance et ici vous arrêtez cette dépendance, vous faites le choix d'aller de l'avant vers un nouveau départ. On voit que vous allez attirer à vous une nouvelle personne. Alors ça peut être Bélier, Taureau, Gémeaux, hein, mais c'est pas forcément. Soit il y a un renouveau au sein de cette relation. Et la fin d'une stagnation ici, d'accord, avec un choix positif. Les sentiments sont réciproques, on avance. Donc ici, on pourrait nous dire avec l'ermite et le monde que vous passez de cet état de solitude, de cet état d'enfermement, de repli sur vous, vers l'ouverture, d'accord? L'épanouissement, l'accomplissement. Donc vous passez d'un état à un autre au niveau sentimental. C'est pas on-off ici. Hein. Passez d'un état à un autre et les choses, elles avancent de façon quand même positive pour vous. Hein. Allez, on va voir au niveau matériel, professionnel et financier. On y va. Allez, je vais prendre le Béline pour les Capricornes. Le matériel professionnel et financier pour le mois de juin 2021. On a la passion, ce que vous aimez, hein, ce que vous désirez. Il y a un changement. Oui.
Alors ici, il y a un blocage, hein, il y a eu un blocage ici. On voit qu'il y a un changement par rapport à une stagnation. Euh, pour moi, vous sortez de chez vous aussi, mais en tout cas, euh, il y a des désirs, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, hein. Il y a un changement aussi par rapport à ça, parce que vous étiez bloqué et il y a cette idée de prendre une nouvelle direction. D'accord? Vous êtes sur la pensée positive là. Alors pour certains, vous étiez en arrêt maladie, c'est totalement probable. Il y a des maladies professionnelles qui sont reconnues. Vous sortez, dans tous les cas ici, vous sortez d'un mal-être, hein. On va voir ce qu'on nous dit. L'argent, la trahison, la ruine, le blocage, l'intelligence et l'infortune. Bon, on a vu le changement derrière, hein. Bon, ici, il peut y avoir des retards au niveau financier, de remboursement, de paiement. Faites attention, hein. Faites attention au retard de paiement. Si c'est vous qui devez payer quelque chose, faites attention à vos papiers, hein. Vérifiez vos papiers administratifs. On a le 5 de Pentacle, hein, qui nous parle de perte, donc il est possible qu'au niveau financier, là j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau financier, euh, vous qu'il y ait une perte, une dépense, hein, une dépense ici, hein. Par rapport au fait que soit vous avez eu du retard et du coup euh, vous allez avoir une majoration, hein, soit vous n'avez pas de retard et c'est une administration ou quelqu'un qui doit vous rembourser de l'argent. Et ici, ça ne vient pas. Le problème, c'est que là, on voit que ça vous met un peu dans la muise, hein, pour certains et certaines d'entre vous par rapport à ce que vous désirez. On a le changement qui arrive, hein. Donc là, on va regarder si la situation s'améliore fin juin. Est-ce que la situation s'améliore fin juin? Pour d'autres, il y a des arnaques. Faites attention, attention. Ouais. Faites attention à ce que vous signez. On a la carte bleue qui sort. Elle s'est retournée toute seule, hein. Donc ici, oui, ça va s'améliorer sur la fin juin. Bon, ça reste pas, hein. Et on retrouve la passion. Vous voyez, je ne fais pas exprès, hein. Le changement, la découverte, le nouveau départ, les pourparlers et la réussite. Donc, vous allez trouver une solution favorable par rapport à ce qui se passe là, hein. Mais ça sera plus sur la fin juin. Au niveau professionnel, il y a de la satisfaction, il y a un retard sur une augmentation de salaire, il y a une insatisfaction. Euh, Ici, ben, il y a peut-être des vices dans le contrat de travail ou alors euh, vous avez peut-être mal lu votre contrat de travail, on vous a promis une promotion, mais rien n'est écrit. Il n'y a pas d'écrit, enfin que ce soit au niveau du contrat ou au niveau d'un mail ou d'un papier, hein. Donc ici, ben, tout s'effondre en fin de compte, hein. Il n'y a pas de promesse. Pour d'autres, il y a cette idée de manque de moyens financiers pour pouvoir entamer une formation. Vous êtes bloqué. Il est possible que vous ayez une mauvaise nouvelle par rapport euh, au financement de cette formation. Mais on voit que les choses vont se régler sur la fin juin. Donc vous allez trouver quelque chose, vous avez l'envie de faire, vous allez y arriver. Pour d'autres, il y a peut-être cette idée de rupture qui arrive, hein, de rupture de contrat de travail, de licenciement. Vous avez peur bah, de ne pas y arriver, hein, financièrement là. Pourtant, on vous dit que s'il y a une rupture ici, c'est pour un mieux, hein, parce qu'il y a un changement et vous allez faire vous allez avoir un emploi plus tard et c'est quelque chose que vous aimerez, hein. C'est un emploi que vous faites non pas par obligation ou à titre alimentaire, mais vraiment parce que vous aimez ce que vous faites. Pour ceux qui ont envie de faire une reconversion professionnelle,
faites attention par rapport à votre formation parce qu'il est possible que ce ne sont pas des formations, comment dire, certifiées ou reconnues ou vous risquez peut-être d'être déçu hein, par rapport à l'investissement que vous allez y mettre. C'est comme si le prix de la formation ne valait pas la formation. Au niveau matériel, bon, alors pour certains, vous ne pouvez pas avoir. Il y a des choses qui traînent, ça peut être pour un logement social, pour certains et certaines, vous êtes dans un entre-deux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas louer ou acheter, oui, plutôt louer dans le privé, mais vous n'avez pas non plus de réponse pour des logements sociaux. Donc ça traîne ici. Il y a des papiers qui traînent hein, de toute manière là. Mais ça s'arrange sur la fin juin. Donc, no stress, tout va bien. Tout va aller mieux. Pardon. Donc, on ne se fait pas trop de soucis. C'est sûr que sur le coup, ça va pas être facile à digérer. On voit que les choses, elles vont se régler quand même assez rapidement. Alors maintenant, on va passer à la surprise, bonne ou mauvaise, ou l'imprévu. Là, on ne sait toujours pas. Hein, on voit des communications, quelque chose qui arrive très rapidement. Alors, pour les Capricornes, quel est cet imprévu ou cette surprise sur ce mois de juin? Ok. On parle de votre environnement, de reconnaissance, de rencontre, du public. Allez, pour les Capricornes, quelle est cette surprise? Ouais, il y en a trop. Bon. Allez, on y va, on va chercher ça. Alors, quelle est cette surprise? Cet imprévu. On nous parle de la tour, qui nous parle d'administration, qui peut nous parler d'un logement, de repli sur soi aussi, hein. Attention. On va voir. On va voir ce qui se passe. Alors, nous avons le cercueil, qui nous rappelle la carte sans nom, à la carte de la mort. Les dés, les communications, la chouette avait sauté avant. Le bateau et le chien. Bon, ici, vous allez faire une rencontre, vous allez communiquer. Il y a un changement radical, hein, positif qui arrive, un changement positif. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous vient en aide ici. Ça peut être une administration ou ça peut être une personne. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de communication, des communications à distance aussi. Là, ce qu'on vous dit, faites-vous confiance, vous allez avancer. Il est possible que vous ayez des discussions par rapport à un voyage aussi, à des invitations chez des amis, totalement probable. En tout cas, il y a un changement positif qui arrive. Vous allez aller vers l'extérieur. Vous allez avoir du soutien. Donc, c'est positif ici. C'est quelque chose qui va vous aider, c'est la communication, c'est les personnes autour de vous, c'est votre environnement, votre entourage qui va vous aider dans cette période de transition. Hein. Et c'est bénéfique. Hein. Et pour moi, il y a une aide qui arrive ici, hein. Positive. Et ça peut être en lien avec l'administration. Ouais, les papiers. On pourrait nous parler d'acquisition,
Ouais, vous voyez, il y a une tierce personne ici. Et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Là, on peut vraiment parler de papier juridique, d'administration, de notaire, de comptable. Bon, ici, il y a vraiment quelque chose de positif. Alors, il est possible que vous ayez, je crois que ça n'arrive pas sur le mois de juin, hein, mais que vous ayez, alors peut-être des faveurs au niveau des impôts, hein. C'est peut-être ce qu'on a vu au niveau financier. Là, ce sont peut-être les impôts, hein, où vous devez en payer plus que d'habitude. Et ici, vous avez un, comment on appelle ça? Enfin, vous arrivez à trouver un arrangement, un accord, hein, pour payer en plusieurs fois, peut-être c'est possible. Si ce n'est pas ça, par rapport à l'administration, ici les papiers administratifs, gardez espoir parce qu'il y a une personne qui va vous venir en aide, hein. Et cette personne peut aussi vous apprendre des choses, hein, qui vont vous permettre de concrétiser, hein, un partenariat, un engagement, un projet, hein. Bon, bah, c'est plutôt positif, hein. En tout cas, ce qui est imprévu ou la surprise, elle est positive et c'est au niveau des communications. C'est quelque chose de rapide en plus, hein. Bon, allez, on va finir avec les messages. On va voir ce qu'il y a comme autre message pour vous, les Capricornes, au mois de juin. Bon, là, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, à part si vous voulez vous en poser une, hein, bien sûr. Ici, on va juste regarder quel est le message ou quels sont les messages pour vous. Demandez l'aide des autres. Il y a bien de l'aide et du soutien ici, hein. Attendez. Patience. Non. La situation va s'améliorer. Attendez-vous à un signe. Demandez à vos anges et obtenez plus d'informations. C'est fou, le nom et obtenez plus d'informations. Je l'avais encore pour un autre signe là. Donc ici, avec le soutien d'autres personnes, on voit que la situation peut s'améliorer. Ne soyez pas seul dans cette problématique, vous avez besoin d'une aide, hein. Si vous attendez une aide ici d'une administration ou de quelqu'un, vous êtes peut-être dans l'attente, on vous dit, il n'y a pas d'attente ici, ça arrive. Ça arrive assez subitement, c'est assez rapide pour moi. Et si vous prenez le temps de la réflexion, que vous vous dites, oh non, je vais peut-être pas accepter cette aide, etc. On vous dit, parce que vous ne savez pas, vous doutez. Ici, on vous dit que non, vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'informations, hein, ici. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ne refusez pas l'aide qui peut arriver à vous. Là, ce qu'on peut nous dire, c'est plutôt de réfléchir, hein, si vous voulez, si vous êtes plutôt dans le reflux, réfléchissez à 2 fois avant de dire non, hein. Il y a des choses qui vont arriver. Alors peut-être que vous allez avoir des signes extérieurs là, qui sont complètement extérieurs à vous. L'univers va vous envoyer. Ça va vous permettre de vous mettre sur la voie. Voilà les Capricornes. Donc, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.